dans cet accueil de ce qui est. C'est un thème que j'aime beaucoup partager parce que je dirais qu'une bonne partie de ma vie, j'étais en lutte, d'abord en lutte contre moi-même, ça c'était le début, et puis après en lutte contre la société, et puis bon, etc., etc. Et donc j'ai passé une bonne partie de ma vie à lutter. Et aujourd'hui, je réalise combien c'est reposant d'être dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui est, dans cette ouverture. Et je crois que ce que j'aimerais vous partager d'abord, c'est que il est évident que cette personnalité, notre encodage personnel, a un certain nombre de références, un certain nombre de choses qu'il aime, qu'il n'aime pas. Et on pourrait dire qu'il y a un câblage particulier qui est là. Et puis, il y a les événements. Les événements qui se produisent, en réalité, ils sont neutres. Cependant, comme ils vont être passés, on va dire, au crible de cet encodage, donc de ce mental, de ces références psychologiques, ils vont perdre de leur neutralité. Tout d'un coup, un événement va créer une émotion, va créer des pensées, va créer des sensations, et va perdre vraiment de sa neutralité. Et dans cette soirée, ce que je vais vous proposer, c'est non pas de changer cet encodage, parce que c'est pas à partir de là que l'accueil et l'acceptation de ce qui est va se faire. C'est de reporter notre attention vers cet espace d'ouverture, cet espace d'accueil, cet espace vacant qui, à chaque instant, accueille déjà et accepte déjà ce qui est. Donc, on ne va pas devoir passer par un reformatage, pas de lavage de cerveau, pas de déprogrammation. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est comme un petit réglage intérieur, mais on va le faire au travers évidemment de différentes pratiques, parce que c'est comme ça que c'est bon, voilà, que c'est joyeux et puis intéressant de l'explorer, non pas à partir d'un concept. Donc l'invitation n'est pas de me croire, l'invitation va être de regarder par vous-même si véritablement il y a un espace à partir duquel l'accueil et l'acceptation se fait naturellement. La première chose que je vous invite, c'est constater que cette personnalité est faite de choses qu'elle aime, qu'elle n'aime pas, qu'elle accepte, qu'elle n'accepte pas, qu'elle veut, qu'elle ne veut pas. Toutes les personnalités sont faites de préférences et de refus. Voilà. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis, si quelqu'un, au contraire, pourrait me dire non, non, mais depuis cette personnalité, il y a accueil, amour, acceptation de ce qui est. Qu'est-ce que tu me racontes? Surtout décochez votre micro et dites-le moi. J'en ai pas encore rencontré dans les nombreux accompagnements que je fais, mais je serais curieuse aujourd'hui, peut-être, de découvrir une personnalité qui n'est pas faite de refus et de préférences. Bon, apparemment, sur cette base, on est d'accord. C'est un bon début. Et donc, c'est pas là, euh, on va vraiment pas partir en lutte contre cette personnalité, on va vraiment pas essayer de la changer d'un iota, on va
maintenant simplement complètement la laisser tranquille, complètement la laisser être telle qu'elle est, avec ce que vous connaissez de cette personnalité. Et on va simplement pendant un moment reporter notre attention vers cet espace qui en cet instant perçoit. Donc il n'y a pas vraiment de chemin à faire, hein, c'est déjà là. Si vous basculez avec l'attention depuis ce qui est perçu vers ce qui perçoit, en cet instant, il y a, on pourrait dire comme un espace, comme une évidence d'être qui est là, qui fait aucun effort, qui est simplement là, naturellement là. Et pendant un moment, on va simplement pas passer par le filtre du mental. On va simplement pas passer par le filtre de la personnalité, on va la laisser tranquille et on va simplement et naturellement être. Être, ça demande zéro effort. C'est un peu comme être assis dans son camp de base et ne pas l'avoir quitté. Et donc pareil, en ce moment, si quelqu'un voudrait dire « Ah non, non, mais moi je ne suis pas », alors pareil, décochez votre micro et puis dites-moi si quelqu'un peut me dire en ce moment « Non, non, ben moi je ne suis pas ». Alors on va regarder. Ok, il semblerait que là aussi nous sommes rassemblés dans cette évidence d'être. Ok, parfait. Donc il y a cette évidence d'être qui ne requiert pas d'effort, qui ne requiert pas de concentration, qui ne requiert pas de focalisation. Et donc le mental peut vraiment se reposer. Il ne va pas être sollicité pour l'instant. Il peut vraiment se déposer dans cette être-té. Et la première exploration que je vais vous inviter à faire, c'est simplement ouvrir les yeux et regarder l'écran. Et simplement, directement, il y a l'écran qui apparaît en cet espace, en cette être-té, en ce qu'on peut appeler aussi des fois présence. Hein. Voilà, mais appelons-le pour l'instant espace d'accueil, espace d'être-té, ce qui est. Vous ouvrez les yeux et directement, les visages apparaissent. Et il est possible qu'en second, un petit commentaire arrive, un petit jugement arrive. Ok, c'est ce qu'il y a aussi. Rien à éliminer. Simplement, ça aussi, c'est en train d'apparaître en cet espace. Et donc, vous pouvez voir que en premier, je vous ai dit ouvrez les yeux, regardez l'écran. Directement, il y a perception de l'image. Et puis peut-être s'il y a eu commentaire, jugement, autre, il y a eu aussi perception directement, sans effort. Cette perception, cet accueil, elle se fait sans décision, sans contrôle.
sans intention. Elle est naturelle. Quand on parle d'accueil et d'acceptation de ce qui est, cela ne peut se faire que depuis ce qui est, depuis cette présence, depuis cette neutralité, depuis cette équanimité. Et donc, le petit je peut dire, mais oui, mais moi je n'accepte pas que. Oui, bien sûr. Et la petite voix qui dit, oui, mais moi je n'accepte pas que. C'est elle qui va simplement être accueillie et acceptée depuis cela qui perçoit. Donc, je vous invite vraiment dans les explorations qu'on va faire à discerner. Il ne s'agit pas de forcer à accueillir ou accepter quoi que ce soit, surtout pas, surtout pas. Ne forcez pas petit moi-je à se contraindre à quelque chose qui serait juste impossible. Laissez-le surtout tranquille. Et regardez que depuis cet espace, depuis cette présence, depuis l'être-té, cela accepte petit je, cela accepte et accueille sans effort. Ce n'est pas quelque chose qui est conditionné, c'est quelque chose de complètement naturel. Et je vous invite maintenant à fermer les yeux. Prenez le temps de confirmer cet espace d'accueil que vous êtes, cet espace d'ouverture, cet être-té qui n'a pas bougé. Des fois on dit aussi ce pur témoin. Et encore une fois, laissez simplement le mental encore se déposer en cet espace. Il peut vraiment se reposer. En cette pure perception. Je vous invite à porter l'attention, une attention sans effort et sans intention, en direction du corps, le corps de l'instant. Laissez le corps apparaître en cet espace. L'attention est portée vers le corps, mais cet espace d'accueil n'a pas bougé. Le corps apparaît en passant par le vecteur de l'attention. Le corps apparaît, le corps de l'instant. Pure perception, sans rien chercher, sans rien vouloir changer. Pure perception, depuis l'évidence d'être, accueil du corps tel qu'il est. Pas le corps de mémoire, vraiment le corps de l'instant. Pas de référence au souvenir, seulement maintenant. Laissez-le apparaître, laissez-le bouger, ce corps, laissez-le être, il est perçu,
dans sa globalité ou dans une particularité. Et comme tout à l'heure, si un petit commentaire s'immisce, pareil, laissez-le être, laissez-le traverser l'espace. Il est juste de passage dans cet instant. Continuez à affiner cette exploration. Voilà, je ne sais pas si vous constatez, mais cet accueil, cette acceptation de ce qui est ne peut se faire que et toujours ici et maintenant. C'est toujours ici et maintenant que cet accueil est à l'œuvre. À la différence du mental, qui, quand il raconte une histoire, qu'il aime, qu'il n'aime pas, qu'il veut pas, qu'il accepte pas, lui, il peut très bien le faire dans le passé ou même il peut faire des projections sur un futur. Et donc ça, c'est aussi une clé pour aiguiser votre discernement de quand cet accueil est, d'où vient cet accueil et cette acceptation. Quand elle vient du mental, de l'habitude, de la mémoire, ou quand c'est directement depuis cette être-té, depuis cette présence que nous sommes. Et donc au début je vous disais, les événements sont neutres et ce que nous sommes est aussi complètement neutre. Et c'est intéressant de voir quand il y a un filtre qui opère, comme cette neutralité d'un coup passe et hop, la connotation arrive. Mais ça fait partie du jeu. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas quelque chose à arrêter. C'est pas mieux ou moins bien. C'est simplement voir ça à l'œuvre. Voir cette œuvre du mental, de la psyché, qui raconte son histoire, qui colle par-dessus la neutralité, tout un tas de couleurs. Allez, on corse un peu le jeu. Je vous propose de prendre maintenant comme point d'exploration un événement peut-être qui s'est passé et où vous avez réagi, où il y a eu une réaction émotionnelle. Donc vous laissez réapparaître simplement cet événement. Il se représente là, voilà, dans le maintenant. Vous le faites ressurgir évidemment de la mémoire. Il surgit de la mémoire. Il est là devant vous. Et simplement, est-ce que vous pouvez le laisser apparaître en cet espace? Laissez-le apparaître. Peut-être qu'il y a encore des sensations, des effluves, des émotions, des réactions qui étaient présentes. Laissez-les aussi apparaître. Laissez tout apparaître. Bien sûr, depuis cet espace, il n'y a pas de filtre.
Laissez apparaître l'événement, les sensations, les émotions, les pensées, les images. Laissez tout être et simplement vous êtes cette présence, cet espace, cet accueil. Il est possible que l'attention fasse un peu des va-et-vient entre ce qu'on a appelé au début la personnalité, l'individualité, les encodages, les réactions. Et bien, des fois, l'attention va se coller à cette particularité. Et puis des fois, elle peut revenir en cet espace. Mais c'est juste le jeu de l'attention. Cet espace d'accueil est toujours là. Et c'est toujours en train d'accueillir et d'accepter ce qui est, en faisant zéro effort. Et si dans cette individualité, ça n'accepte pas, eh bien, regardez que depuis cet espace, c'est complètement accepté que ça n'accepte pas. Allez, je vous en propose une autre. Vous pourrez toujours de toute façon tout refaire, hein, pour la joie de ce positionnement, de cette, voilà, moi, je dis souvent, c'est la sensation, c'est de l'amour pur à l'œuvre, cet accueil et cette acceptation de ce qui est. On corse encore un peu, et puis après on partagera. On corse encore un peu parce que maintenant je vais vous inviter à mettre votre attention. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans cette individualité, il y a euh, une recherche d'être aimé. C'est j'ai envie de dire, c'est universel. Ça cherche à être aimé, ça veut être aimé, ça a peur de pas être aimé. Et ça recherche quelque part cet accueil, cet amour inconditionnel. Eh bien, ma proposition va être, prenez un aspect de vous-même avec lequel vous avez d'habitude du mal, un aspect que vous n'aimez pas de vous-même. S'il en reste, hein, peut-être qu'il n'en reste pas. S'il en reste, ça peut être un trait de caractère, ça peut être un trait physique, ça peut être des choses que vous dites ou que vous faites. Prenez un aspect de vous avec lequel, d'habitude, vous êtes plutôt en conflit, ou en rejet, ou en désapprobation. Vous prenez cet aspect, vous le laissez être, et simplement, de nouveau, vous portez votre attention à cet espace d'accueil, cet espace d'amour, cet espace d'acceptation, et laissez cet aspect complètement apparaître là, en cet espace. Et laissez-le être aimé, non pas depuis votre encodage mental, mais depuis cette évidence d'être.
et aussi accueil et acceptation de ce jugement, de quelque chose, une petite voix qui dit non mais ça, vraiment ça ne va pas, c'est pas beau, c'est comme ci, c'est comme ça, le petit commentaire. Laissez-le aussi être ce petit commentaire. Accueil et acceptation de ce petit commentaire depuis cet espace. Bon, je propose de donner la parole à la richesse des partages. C'est toujours aussi très, très intéressant et continuer simplement à explorer au travers des partages, de voir qu'il y a simultanément, il y a toujours accueil et acceptation de ce qui est depuis ce qui est. Et il peut y avoir commentaires, non-acceptation sur un autre plan, on peut dire. Et donc, vous voyez simplement que ça cohabite, c'est pas l'un ou l'autre. Et ce commentaire, il est aussi accueilli et accepté directement. Donc voilà, je nous invite à continuer le jeu et l'exploration au travers des partages. Tout ce qui veut se dire, ben, bienvenue. S'il y a des questions, bienvenue. Je prends aussi les réclamations. Oui, Si, si on n'arrive pas trop bien, si je n'arrive pas trop bien à me connecter à mes ressentis et que je suis dans une phase de recherche justement de ressenti physique, oui, parce que juste l'observation de ce non-ressenti peut permettre déjà cette présence d'apporter suffisamment d'amour pour récupérer et me permettre d'accepter. oui, oui, c'est le premier pas. Le, oui, et j'aime bien comme tu le dis, c'est déjà, ah, il n'y a pas de ressenti, ok, accueil et acceptation de ce qui est. Et on a été beaucoup conditionné à il faut ceci, il faut pas cela, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Il y a un tas d'encodages, il y a un tas de références qui sont là et qui momentanément voilent cet accueil, cette acceptation. Mais finalement, tu peux simplement comme t'exercer à ce retour qui est toujours là, hein, parce que c'est pas un chemin à parcourir, c'est l'attention retourne, qui se retourne et de nouveau ce constat. Et là, ça accueille et ça accepte et c'est d'une grande simplicité et d'une grande facilité. Donc déjà d'être simplement là dans cette ouverture, le constat, qu'est-ce qui est vrai en cet instant? En fait, c'est ça que ça veut dire, l'accueil et l'acceptation de ce qui est, c'est qu'est-ce qui est vrai en cet instant? Ok, là, ça dit que ça voudrait autre chose que ce qui est. Pourtant, ce qui est, c'est, il n'y a pas de ressenti. Il n'y a pas de ressenti. C'est parfait. Tout est parfait. La perfection est toujours maintenant. Quoi que ils en disent. Et donc, il y a un système qui dit, oui, mais ce serait mieux si. Et alors, ça se met à raconter une histoire différente de la réalité de l'instant. Pourtant, ce qui est parfait. Il n'y a pas de ressenti. C'est pas mieux qu'il y ait un ressenti ou qu'il n'y en a pas. Qu'il n'y en ait pas. Il n'y en a pas. C'est ce qui est vrai maintenant. Ce que je peux juste accueillir, accepter, être avec ce qui est maintenant. Quand on dit quand je dis est-ce que je peux accepter, j'ai envie de dire c'est le grand je. C'est
cette présence que nous sommes. Est-ce que cela peut? Évidemment que ça peut, puisque c'est naturel. Et donc, est-ce que quand tu portes ton attention à cet accueil, il n'y a pas d'émotion? Et après, il se peut qu'il y ait une autre couche qui va se présenter. Oui, mais quand même, j'aimerais bien que nanana, nanana, hein, ça raconte quelque chose, ok? Accueil et acceptation que ça raconte quelque chose. Ça aussi, c'est ce qui est en train d'apparaître dans l'instant. Tu vois, est-ce que tu pars sur la comète de la pensée? Ou est-ce que simplement cette comète est là, elle apparaît dans le ciel de la présence que tu es, et elle disparaît, elle a été accueillie, acceptée et même aimée. Ça va? Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond et ça m'a mis un poids et c'est simple pour moi, tu vois. Oui, mais bien sûr. Et là où il y a le plus besoin d'accueil et d'acceptation, c'est directement à cette expression, à chacune, hein. Pas celle-ci en particulier, bien sûr, hein. À chacune. Et si vous prenez juste du temps à être cet espace d'accueil, d'amour pour toutes les petites particules, parcelles, compositions de cette personnalité, il y a un grand apaisement, un grand soulagement, une grande pacification qui se fait. Quand la lutte avec soi-même s'arrête, il y a aussi une grande liberté qui apparaît. Et donc, votre premier terrain de jeu que je vous proposerai de prolonger après cette soirée, c'est directement avec vous-même. Et alors vous serez plus en train de quémander de l'amour autour de vous, parce que tout aura été embrassé et aimé. Alors, on ne peut plus être un mendiant d'amour. J'apprécie beaucoup ton intervention parce que ça me permet de repréciser qu'on va pas tordre le cou à la personnalité. Tu vois, là, je tords le cou à la personnalité et je lui dis, bon, allez, toi, allez, ça, tu vas aimer. Mais non, vas-y, hop, hop. Et tu vas forcer quelque chose. Non, on va pas tordre le cou à la personnalité. On va rien forcer. Tu vois, c'est vraiment ça, ce réglage auquel j'invite aujourd'hui. C'est la personnalité, elle peut être, voilà, elle est tordue, elle est particulière, elle aime comme ci, elle aime pas comme ça, et fous-lui la paix. Vraiment, fous-lui la paix, fous-toi la paix. C'est ok de ne pas aimer ça. Tu vois, souvent j'entends, oui, mais alors je dois aimer la guerre. Non, non, je n'ai pas dit ça. Bien sûr, non, non, bien sûr. Et après, dans une autre personnalité, on va voir, il y a des gens, ils aiment faire la guerre, ok? C'est un autre encodage, c'est une autre personnalité. Mais depuis le point de vue, c'est toujours un point de vue, hein, depuis le point de vue ici, ça n'aime pas la guerre. Et ben c'est ça qui est accueilli et accepté. J'accueille que ici, dans cette perception, ça n'aime pas la guerre. Mais je vais pas tordre le cou pour dire oui, maintenant tu vas aimer la guerre, t'as compris, allez. Non, non, ici ça n'aime pas la guerre, point. Et tu vois, et depuis cet accueil inconditionnel,
ça aime que ça n'aime pas la guerre, tu vois? Et bien sûr, quand tu portes ton attention là, tu, tu commences à saisir que celui ou celle qui aime la guerre, il ne peut pas en être autrement. Dans son encodage particulier, dans son point de vue, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ici, ça fonctionne autrement. Et donc, il y a vraiment, quand il y a eu accueil, acceptation, amour, on va dire, de toutes ces particularités qui se jouent ici, ça va rayonner, ça va faire pareil partout, 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 parce que c'est le même qui est ici, c'est le même, la même conscience qui accueille et qui accepte. Et donc, depuis ici, depuis cet espace, ça n'a pas de point de vue. C'est ça qui est différent, tu vois. La personnalité, elle a un point de vue, et cela que nous sommes n'a pas de point de vue. Donc, c'est complètement équanime, et ça ne dit pas j'aime la guerre, ça dit ok, constat, guerre, accueil et accueil. Et quand on attend acceptation, des fois on entend comme une action d'accepter. Et ça, c'est depuis la personnalité qu'il va y avoir action d'accepter. Mais cela que nous sommes ne fait aucun mouvement, aucune action d'accepter. Cela accepte, cela aime, cela accueille sans action. C'est juste dans sa nature, on peut dire. C'est juste naturel. Ça va? Est-ce que ça clarifie? Hmm. Alors, il y a Christina qui nous a écrit, est-ce que je peux dire que si un aspect de moi s'exprime, si donc il est là, c'est qu'un endroit plus grand a déjà accueilli et accepté que cela existe. Vu que si cela existe, j'ai pas mes lunettes, c'est qu'il a été accepté, sinon ça ne pourrait pas exister. Oh, ben, j'aime beaucoup comment tu le dis. Oui, oui, j'aime beaucoup comment tu le formules. C'est ça, ça existe, donc c'est déjà accueilli et accepté depuis ce que nous sommes, parce que simplement c'est. Je trouve ça me détend en Hmm. même temps. J'entendais l'échange qu'il y avait entre toi et l'intervenante, Oui, peut-être Laurence. oui, Mais oui, mais bon, quand j'entends bien, mal, enfin, toutes ces dichotomies, ces opposés qui nous habitent, et là je me suis dit, mais si je devais, dans ton exemple, être traversée par j'aime la guerre, par exemple, oui, enfin, n'importe quoi, un truc qui peut déranger Christine, bah, s'il y a ça et que ça existe, c'est bien que à un endroit plus grand, il a fait que ça me traverse, sinon ça n'existerait pas. oui. Parce que dans le fond, il y a tout. Donc, Toute manifestation émane de cela que nous sommes, eh bien évidemment, tu vois, c'est un peu comme si il y a un jaillissement d'une fontaine et puis la fontaine disait oh non, cette goutte d'eau, non, non, ça, elle dérange, non, non, ça ne va pas cette goutte d'eau dans le jaillissement de moi-même. Non, non, ça, ce n'est pas joli du tout. Évidemment, ça jaillit et ça jaillit tel que ça jaillit, des petites gouttes, des grosses gouttes, des éclaboussures et toutes ces couleurs. Donc il y a ce tout possible qui se manifeste et ça se manifeste à partir de ce que nous sommes. Donc oui, c'est déjà complètement accepté et accueilli parce que c'est fait de moi-même. Et donc c'est vraiment ce jeu de quitter le point de vue personnel, hein, quitter, c'est pas dire, ça veut pas dire nier, hein, quitter, ça veut dire déplacer l'attention du point de vue
on pourrait dire égocentré, vers cette évidence d'être, vers cette absolue être-té, et de reconnaître, c'est déjà accepté, c'est déjà aimé. Et c'est très intéressant dans le quotidien, mais dans le quotidien, c'est d'instant en instant, simplement d'aller aussi explorer qu'est-ce qui est en refus dans cette personnalité et juste d'aller regarder ça depuis cet accueil, depuis cet amour, juste ah tiens, et de voir que quoi qu'il se passe, simultanément, il y a déjà cet accueil, il y a déjà cette acceptation, il y a déjà cet amour, même si depuis un point de vue, ça refuse, ou ça lutte, ou ça résiste. Et c'est vraiment de s'amuser. Ah, il y a résistance, ok, mais la résistance aussi, elle a accueilli, accepté, mais donc c'est un jeu intéressant. Et c'est vraiment quelque chose qui ramène l'attention dans l'instant présent. Ça vous aide vraiment à être dans cet instant, être dans cet instant. Et il y a un allègement quand l'attention se pose dans l'instant, quand le mental aussi se pose dans l'instant. Il y a une simplification, il y a un allègement qui se produit. Bon, merci beaucoup, merci. C'était joyeux, savoureux.